Notre fil rouge, c'est la guerre en Iran et nous vous apporterons, chers auditeurs, toutes les dernières informations qui nous parviennent au 9e jour de guerre contre la République islamique d'Iran. Moi, je ne dis pas la guerre en Iran ou la guerre contre l'Iran, c'est la guerre contre la République islamique d'Iran. Je tiens à vous en remercier. Écoutez, vous n'avez pas besoin de me remercier, je ne comprends même pas pourquoi tous les journalistes ne disent pas ça. La guerre contre l'Iran, la guerre contre la République islamique d'Iran. Je peux aller même plus loin ? Allez-y. La guerre contre la République islamique en Iran. Écoutez, je vais faire cet effort-là parce que c'est important et les mots, chaque mot ont un sens bien sûr. La toute dernière information qui nous parvient, c'est qu'un nouveau guide suprême a été désigné en Iran. Son nom n'est pas encore connu. C'est l'Assemblée des experts qui a désigné le nouveau guide suprême iranien pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei qui avait été tué la semaine dernière, le 28 février, par des frappes israélo-américaines. Le candidat le plus approprié, approuvé par la majorité de l'Assemblée des experts, a été désigné, a déclaré donc le représentant de la province de Khouzestan à l'Assemblée des experts, selon l'agence de presse ISNA. Je me tourne vers vous, bien sûr, Maître Degani Hazar. C'est tout un symbole qu'une semaine seulement après la neutralisation d'Ali Khamenei, la République islamique iranienne désigne un nouveau guide. Il y a un symbole, un message qui est envoyé au monde et aussi au peuple iranien qui entend se soulever et qui aspire à la liberté. C'est de dire, on est frappé, on continue la guerre, on a neutralisé et nos têtes tombent, on en trouve très rapidement. Donc le régime tient. C'est comme ça que je le traduis. Est-ce que je me trompe, maître ? Je pense que c'est... Vu avec votre prisme, c'est normal de le traduire comme ça. Mais en réalité, dans la constitution iranienne, on parle de très brefs délais. C'était de brefs délais. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est long. Puisque je vous rappelle que tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne, qui après a d'autres... c'est divisé, mais c'est lui qui décide de tout. Et il doit être nommé par les 88 jurisconsultes. Et ces 88-là auraient dû déjà les lire depuis un certain temps. C'est la fin, si c'est vrai, c'est la fin d'une saga familiale en réalité, de conflits entre les jurisconsultes, entre les fils d'eux. Il y avait 4 fils d'eux qui se battaient pour savoir quel clan, c'est un peu une organisation de mafia, entre eux, ils se choisissent qui va être le guide suprême. Et la preuve, c'est que par exemple, jusqu'hier, on nous annonçait une grève, entre guillemets, de 12 jurisconsultes qui refusaient de siéger justement parce qu'ils ne voulaient pas créer une dynastie de fils d'eux. Et on se retrouve, je ne connais pas le nom, mais on m'écrit qu'a priori ce serait le fils d'eux qui serait choisi, mais on va voir si c'est confirmé dans les quelques minutes. Donc vu d'ici, c'est vrai que ça paraît très bref, mais nous on a un prisme démocratique. De l'autre côté, c'est pas ça. Ils devaient se réunir et très rapidement, et le plus rapidement possible, nommer quelqu'un. Et ça vraiment... c'est plutôt très lent en réalité par rapport à ce qu'ils ont. Et c'est très intéressant d'avoir votre analyse sur ce sujet.